au niveau du conseil interministériel que je présidais. Ce que je peux dire, c'est que nous devons rapidement trouver des solutions idoines pour le problème des mines en Guinée. Quand je dis des solutions, c'est quoi? Faire en sorte que les différents contrats que nous avons faits avec les uns et les autres soient révisés. Je crois que cela va de soi. Monsieur le Président, j'aimerais ajouter que pour la révision de ces contrats, que notre modestie n'en souffre pas trop. Quand vous avez affaire à des grands groupes comme Rio Tinto, on en a parlé ici, ce n'est pas pour les accuser, c'est simplement pour donner un peu la taille de ces sociétés. Rio Tinto, avant la crise, avait une capitalisation boursière de à peu près 140 milliards de dollars. Après la crise, je crois que c'est tombé à peu près de moitié. La capitalisation boursière, c'est la valeur de chaque action qui est en bourse et qui, quand vous les mettez ensemble, représente en fait la valeur de la société. Elle est tombée de 140 à 70 milliards. Mais 70 milliards de dollars, c'est pas rien. 70 milliards de dollars, c'est déjà l'équivalent de 20 fois le produit intérieur brut de notre pays. C'est-à-dire ce que nous produisons en Guinée chaque année, c'est 20 fois cela. Donc ces gens ont toujours des cabinets d'avocats. Très importants cabinets. Notamment, vous avez de grands cabinets américains qui sont attachés à eux, avec lesquels ils travaillent permanemment. Si en face de cela, vous prenez nos fonctionnaires, quels que soient les diplômes dont ils disposent, il serait bon que nous aussi, vous l'avez dit d'ailleurs dans la première partie de votre intervention, il serait bon que nous ayons à côté de nous les mêmes cabinets d'avocats, d'autres cabinets, mais je veux dire de même formation, pour nous assister dans les négociations. Dans les pays libéraux, quand vous prenez un avocat, même si c'est contre son pays, il défendra vos intérêts. Parce que sa renommée dépend des résultats qu'il va obtenir avec vous. S'il n'a pas de bonne renommée, il n'aura plus de clients de sa vie. Donc il travaillera vraiment pour vous. Moi, je prends l'exemple parce que j'ai été le principal négociateur de la dette ivoirienne de 1983 à 1989. On négociait une dette sur le rééchelonnement de 10 milliards de dollars. J'avais le cabinet White & Case à New York, un autre cabinet à Paris. Ça nous a coûté, rien que leur assistance avec nous, 13 millions de dollars à l'époque. Mais nous avons économisé 350 millions de dollars. Donc il est important que nous ayons avec nous des cabinets d'avocats. Ça, c'est un point 1 sur lequel vraiment j'aimerais bien insister. La deuxième partie, le deuxième volet sur lequel j'insisterai, c'est de faire en sorte que les mines ne soient pas en Guinée, que ces instruments que nous voyons, on vient, on prend la terre ici et puis on s'en va. Qu'il y ait un côté intégrateur un peu plus, c'est-à-dire un minimum de transformation locale. Parce que si ces transformations n'existent pas, vous n'avez aucune valeur ajoutée. Vous n'avez pas de valeur ajoutée parce que vous avez juste la terre qu'on prend. Je prends le cas de CBG, c'est vraiment le cas caractéristique en 35 ans. Vous prenez la terre à Salédi, vous venez le chauffer un peu à Kamsar, vous le mettez dans le bateau, il s'en va. Ça n'a aucun intérêt pour nous en réalité, à part le fait qu'on nous paye des royalties. Mais s'il y avait une transformation en alumine, il y aurait eu des besoins énergétiques, ce qui nous aurait conduit à faire un barrage sur certaines de nos rivières ou de nos fleuves en route. Et ça crée, disons, avec cette usine, vous créez autour de vous des petites industries qui se développent, des Guinéens qui vont faire de la soudure, ceux qui vont s'occuper des pneus, ceux qui vont faire en sorte que les gens soient nourris. C'est comme ça qu'une économie se bâtit. On ne peut pas bâtir une économie à partir de rien. On appelle les gens, ils viennent, ils construisent pour nous ça. C'est pas du développement, ça. Ça n'a rien à voir avec le développement. Le développement est un problème, un processus intérieur à nous. Donc il faut qu'on y soit impliqué. La manière dont le secteur minier fonctionne actuellement, les Guinéens n'y sont pas impliqués. Je ne parle pas de ceux qui vont travailler et à qui on donne un salaire à la fin du mois et qui représentent quoi, peut-être à CBG 2000 personnes, 3000 ou 4000 personnes, je crois en tout, 4500. Bon, c'est pas grand-chose. Parce que dans la zone de Bokeh, vous avez 300 000 habitants. Si vous avez 4 000 qui travaillent, ça ne résout pas votre problème. Si je faisais un tout petit projet agricole dans le même coin, j'utiliserais 40 000 personnes en un rien de temps.
Donc c'est pas du tout pareil. Donc c'est pour revenir aux mines, je dirais, il faut qu'il y ait ce côté intégrateur. Bon, une fois que c'est intégrateur, bien sûr, il faut sécuriser les ressources de l'État. Ça, ceux qui peuvent le faire, ce sont les gouvernants. Là, on rentre dans un problème de gouvernance qui n'a plus rien à voir avec les mines en tant que telles. Vous pouvez faire tous les efforts, mais si, comme le disait le président de la République tantôt, votre système est corrompu, ça c'est un panier percé, on ne peut rien y faire. Donc ça, c'est la dernière chose, garantir que ces ressources soient un peu affectées à cela. Nous sommes dans une situation qui est précaire. D'après les renseignements que j'ai obtenus sur 2006 à 2008, les mines ont rapporté à notre pays entre 135 ou 150 millions de dollars. Je suis désolé de le dire, Monsieur le Président, c'est des bricoles. C'est rien du tout. C'est l'équivalent de ce que nous dépensons chaque année pour acheter du riz qui arrive ici de l'extérieur. Une fois qu'on a mangé notre riz, on a utilisé les devises qu'on nous a données pour les mines, ben non, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc la réalité, elle est tout autre. Hein. Nous avons besoin de revoir ce secteur. Une fois qu'on l'a vu, je vais dire quelque chose qui ne plaira pas parce que nous sommes ici pour parler des mines. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est fanatique des mines. Je ne suis pas un fanatique des mines parce que ça a un côté pourvoi d'emploi très petit. Ça ne donne pas beaucoup d'emplois. Dans l'une de mes interventions sur une radio périphérique avant l'arrivée du CNDD, je disais qu'en faisant 500 000 tonnes de coton au Mali, vous employez 1,5 million de jeunes gens entre le transport, l'égrainage, la culture du coton, la fabrication des écrus et tout ce qui s'ensuit. Si vous faites la même chose avec les mines, vous employez 4000 personnes. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. S'il s'agit de réduire la pauvreté, ce que nous avons à tirer de tout cela, c'est de chercher des ressources pour les investir dans le secteur agricole le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Parce qu'au moins là, les gens produisent ce qu'ils vont manger. Ça vous économise 100 millions de dollars d'importation de riz qui font travailler les paysans d'autres pays et non pas chez vous. Ou au moins vous réglez ce problème-là, vous pouvez exporter, ça vous donne de vraies recettes d'exportation, mais surtout, vous créez de l'emploi et vous réduisez la pauvreté. Voilà un peu pourquoi, une fois qu'on aura fini de parler des mines, je suggère, Monsieur le Président, qu'on ait également un débat sur l'agriculture guinéenne. Je vous remercie. Excellence, je n'ai pas encore fini. Nous vous remercions très sincèrement. Le secteur agricole, et je crois que, comme vous venez de le dire, nous allons le faire. Mais on aurait souhaité le port autonome. Lorsqu'on parle du port autonome, puisque vous êtes économiste, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en matière de douane, les impôts, et disons l'importation, ainsi de suite. Parce que si vous saviez bien l'expérience de la Côte d'Ivoire, il y a un ministre de la Marine. Alors, donc, je crois que ce sont des facteurs, des secteurs qui peuvent immédiatement nous rapporter assez de recettes. Non, le port est un secteur assez, oui, cela rapporte de l'argent dans la mesure où il y a des activités dans un pays. Il faut qu'il y ait déjà des activités. Je vois le ministre Korka qui agite la tête parce qu'il sait qu'il doit avoir ce problème en ce moment. Il faut qu'il y ait des activités pour que le port fonctionne. Et il faut aussi que nous soyons un port de dégagement vers l'arrière-pays. C'est-à-dire que si on avait les chemins de fer, les gens peuvent dire oui, nous avons une plateforme à Kankan, le train prend les marchandises ici, va les déposer là-bas. Les camions de Mali auraient vraiment tout intérêt dans ce cas à venir prendre leurs marchandises à Kankan au lieu d'aller jusqu'à Dakar ou à Abidjan. Donc il y a un investissement initial à faire par rapport à tout ça.
En attendant, oui, il y a ce problème du port à conteneurs de Conakry.